Je vais baisser un peu. Beaucoup. J'aime pas les pupilles trop hauts, moi. J'aime les pupilles bas. Ça va? Vous allez bien? Bon, super. Vous avez préparé quoi à manger ce soir? Ah, vous êtes comme moi, on n'a rien préparé, c'est génial. Ah, c'est bon ça. Ah, ça y est, il ne parlait plus, maintenant chacun dit son truc. Bon, on va prier. Seigneur, bénis ces instants. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous éclairer, nous avons besoin de toi. Nous la connaissons, mais nous avons besoin de l'apprendre, de la réapprendre, de nous rappeler aussi certaines choses. Alors bénis ce temps d'études bibliques autour de ta parole et autour de ce thème, sur la maladie et également sur la guérison. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est filmé? Ok, bonsoir à ceux qui regardent. C'est pas du direct, hein? C'est direct. C'est du direct, ok. Donc ce soir, c'est l'étude sur la maladie et la guérison, parce que s'il y a la guérison, c'est qu'il y a la maladie. Hein? La maladie est quelque chose qui touche tout le monde. Hein? C'est rare les personnes qui n'ont jamais été malades. Il y a peut-être des personnes qui ont une très bonne santé, mais qui n'ont jamais été malades, jamais un souci de santé. C'est quand même rare. Hein? Il y a des virus, il y a toutes sortes de choses, des accidents de la vie qui arrivent et qui font qu'on peut être malade. Alors avant d'aller plus loin, j'aime bien toujours rappeler, quand on fait une étude biblique, il est bon de rappeler que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de la vérité et que peut-être certains ont leur vérité et que notre rôle à chacun d'entre nous, chrétiens, c'est de tenter de nous approcher de la vérité. Hein, ce que je vais dire, peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est humblement qu'on essaye d'apporter un éclairage sur des sujets parfois sensibles que la maladie et la guérison. Et à chaque fois qu'on essaye de faire une étude, on doit arriver avec humilité, parce qu'autant dans 15 ans, hein, la révélation évolue. Hein, on ne pensera peut-être pas la même chose. Hein, donc voilà, ce n'est pas des choses qui sont gravées dans le marbre. Et puis, qu'est-ce que la vérité, hein, dira Pilate, hein, et c'est une réalité, on a la vérité de la parole, mais encore sujette à interprétation, et qu'on ne soit pas de ceux qui pensent tout savoir sur tout, et avoir raison sur tout. Ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on n'est plus enseignable, et on est dans un piège qui peut facilement nous atteindre, l'orgueil, et c'est pire que tout. C'est ce qui a fait chuter l'ennemi, donc soyons humbles dans tout ce qu'on peut parfois prétendre comme éclairage dans la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de courants chrétiens qui parlent de guérison, et c'est bien, parce que notre monde est malade, on a besoin de parler de guérison. Alors dans certains vocabulaires, certains diront qu'on n'est pas malade, on a une maladie, et que dès qu'on parle d'être malade, ça devient notre identité, alors que c'est pas forcément notre identité la maladie, c'est une réalité. Mais néanmoins, le mot parfois est dur à prononcer. Je revenais de pastoral et puis j'appelais un collègue pasteur que je ne voyais pas depuis quelque temps. Il me disait: je suis malade. C'est dur à le dire, mais ça y est, je suis malade. Ou alors j'ai une maladie, peu importe. Choisissez ce qui vous convient. Parfois, juste dire qu'on a une maladie permet d'atténuer un petit peu l'impact qui est fort. Le mot est fort quand même, hein, quand on est en bonne santé et d'un coup on passe dans la catégorie de ceux qui sont malades. C'est pas toujours évident. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu se soucie des personnes malades, des personnes atteintes de maladies, porteurs d'un handicap. Hein, et Jésus dira d'une manière imagée, pour parler du péché, dans Marc chapitre 2, verset 17, je crois que je ne l'ai pas mis, hein. Peut-être, je ne sais pas, oui. Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. On ne va pas voir le médecin quand tout va bien. Hein. Bon, généralement, on peut faire des tests d'effort. La quarantaine fait que même si tout va bien, on va voir. Mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, notre étude se composera en deux parties. La première, la maladie, les origines de la maladie, les fausses croyances qu'on a sur la maladie, le chrétien face à la maladie, et les différentes phases qu'on peut connaître quand on est malade. Et puis la deuxième partie sera sur la guérison, les origines, fondements bibliques et vie pratique. Vous êtes prêts? On y va?
Allez, c'est parti. Les origines de la maladie. Le premier, c'est le péché. Origine spirituelle. La maladie n'était pas présente dans le plan initial de Dieu, hein, mais quand l'homme va chuter, ça va introduire justement le péché et donc la maladie. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, spirituelle mais physique aussi, donc qui amène la maladie, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes. Donc le péché, toute source de maladie sur cette terre trouve sa naissance, je dirais, dans le péché originel. Il y a ensuite le péché personnel. Il y a plusieurs paroles de Jésus qui sont surprenantes, hein. Elles mériteraient qu'on puisse en débattre même. Jean chapitre 5 verset 14, je crois que je l'ai mise. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, ce n'est pas forcément une maladie, peut-être un accident, un problème. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça interpelle un petit peu ce verset. Hein. C'est pas tout. Attendez, il y a quelque chose qui interpelle encore plus. Je crois que je ne l'ai pas mis. Hein. 1 Corinthiens, non, je vois, je ne l'ai pas mis. 11, 29, 30. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, sans parler de la scène, c'est bien aussi de faire une étude sur la scène. Peut-être que je le ferai bientôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre... parfois, on l'interprète mal ce verset. Dans le contexte des Corinthiens, c'est qu'ils mangeaient, ils faisaient un plat, et puis ils buvaient du vin, ils mangeaient du pain, et puis ils ne réalisaient pas qu'en fait, c'était un moment solennel. Hein, donc, ce n'est pas vraiment applicable encore pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la même façon de voir la scène. Et il dit, c'est pour cela... À cause du fait que vous ne discernez pas, que vous ne réalisez pas que là, ce moment, il est solennel, on se commémore le pain et le vin, on n'est pas juste en train de boire un canon et de manger une bonne baguette. D'ailleurs, la baguette n'existait pas à ce moment-là. Mais, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Là aussi, hein, ça permet de réaliser, mais... Voilà, certaines choses hein, sur lesquelles on n'a pas toujours les bonnes explications. Deutéronome 28, 58, 59, il est question du peuple hébreu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. C'est terrible, hein? Dieu dit, voilà, si tu n'observes pas, il y a des maladies qui vont arriver, je vais moi-même te les envoyer. Ah, terrible, hein? Voilà, bon, c'est de l'ancienne alliance, ce n'est pas forcément des choses qui arrivent aujourd'hui, mais voilà. Hein? On va voir par la suite qu'à cause de ces versets, et peut-être la mauvaise compréhension qu'on a, eh ben, on a des fausses croyances. Des fausses croyances, pardon, qui seraient de dire, si tu es malade, c'est à cause d'un jugement de Dieu. Hein? On va voir ça ensemble. On continue dans les origines, il y a les origines naturelles, le vieillissement de notre corps qui est soumis, hein, maintenant vu que l'atmosphère a changé depuis Adam, il y a des virus, il y a des maladies qui sont là, virus, hérédité aussi, hein, qu'on peut recevoir de la famille. 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Autre origine, mauvaise hygiène de vie, abus de table, abus d'alcool, de soda, de produits ultra transformés, de graisse viscérale, problèmes cardiaques, toutes sortes de choses qui amènent des maladies, aujourd'hui plus qu'avant. Et dans les origines naturelles, nous avons aussi les accidents de la vie. Accidents de la route, accidents domestiques, agressions, abus, rejet, deuil, échec, qui engendrent plusieurs formes de dépression, de pathologies psychologiques, de maladies mentales. Hein, même à cause de la drogue, abus de drogue ou autre, alcool, hein, coma éthylique, tout ça, on peut faire toutes sortes de maladies mentales. Manque de confession également. Ce qui amène la maladie, on va le voir, c'est le fait parfois de ne pas parler, de tout garder pour soi, peut amener des maladies. Hein. Et David en parle dans le psaume 32, versets 3 à 5. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Alors là, il est question du péché, mais c'est valable aussi pour le fait de, pas forcément le péché, mais de ne pas parler. « Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. »
On pourrait dire maintenant, aujourd'hui, si ce n'est pas dans le cas du péché, je t'ai fait connaître mon fardeau, je t'ai fait connaître mon poids à toi, Seigneur, mais peut-être aussi le besoin d'en parler à quelqu'un. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc le fait de ne pas parler peut amener des soucis de santé. L'idée donc de soigner les mots, M-A-U-X par les mots M-O-T-S, et les Grecs, en leur temps, avaient cette volonté de pouvoir soigner par le fait de parler. Et c'est vrai que ça agit beaucoup. Je parlais également de l'hérédité familiale, de la génétique. La génétique peut amener toutes sortes de maladies. Et puis, d'autres origines, l'origine démoniaque. Dans certains cas, la maladie est liée à une oppression démoniaque. Luc 13, 11, la femme courbée, c'était à cause d'un esprit qui la rendait infirme. Et il y a, et j'en ai croisé, toutes sortes d'esprits d'infirmité qui rend les gens malades. Une autre maladie qu'on oublie, origine de maladie qu'on oublie, c'est le fait de se plaindre et d'exister au travers de la maladie. Au début, on n'est pas malade, mais à force de se plaindre, on devient malade. Ça, c'est une réalité. Et puis, une autre maladie, la plus terrible, je dirais, c'est volontairement de ne pas vouloir être guéri et de rester dans cette maladie. On m'a même dit, il y a des personnes qui veulent atteindre un certain poids pour toucher une pension et ne pas travailler et se dire, mais si le Seigneur me guérit, je vais devoir reprendre le travail et je vais perdre mes allocations. Donc je veux pas qu'il me guérisse, et puis je vais même volontairement prendre plus de poids encore, devenir obèse, pour que je sois handicapé et au moins j'aurai plus à travailler. Ben là, on peut prier tant qu'on veut, il n'y aura pas de guérison. C'est malheureux, mais ça agit, c'est une réalité. Ça va, vous n'êtes pas choqués? On continue. Les a priori, les fausses croyances face à la maladie. La maladie est due, si tu veux passer, à un péché, à la désobéissance comme jugement de Dieu. Et dans Jean 9, les disciples pensaient cela. En Israël, on pensait, c'était ancré, si tu as une catastrophe, si tu as une maladie, même du temps de Job, c'est parce que tu as fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Ça, c'est une fausse croyance. Et ça développe une peur. Maintenant, on peut avoir le résultat de notre péché. Mauvaise hygiène de vie, abus, toutes sortes de choses, qui fait que le résultat est là. Mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous envoie pas cela parce qu'il n'a pas besoin. On se punit tout seul. D'accord? Et c'est une fausse croyance. Et ça va engendrer la honte. Et même aujourd'hui, dans l'Église, c'est une réalité. Il y a encore cela. Il y a encore cela. Ça nous traverse l'esprit. On n'en fait pas une règle. On veut combattre cette pensée, mais ça nous traverse l'esprit. Même quand nous-mêmes, on est malade, qu'est-ce que les autres vont penser? Ça nous traverse l'esprit. Ça reste pas, mais ça fait que passer. Et puis pour d'autres, il y a ce sentiment de honte, de je suis malade, voilà, et peut-être que certains vont penser que c'est ça ou cela. Ou alors certains vont me dire bien fait. Quand on a des histoires dans l'église, ça arrive ça. Si je dis que je suis malade, il y en a qui vont se réjouir, parce qu'ils se réjouissent du malheur des autres, vous voyez? Donc ça c'est une mauvaise croyance, une fausse croyance. Si tu es malade, deuxième fausse croyance, c'est que tu manques de foi. Il faut que tu aies plus de foi, prie avec foi. Heureusement, Dieu agit malgré notre foi qui est faible. Dans Marc chapitre 9, verset 24, un homme va amener son enfant qui est malade, possédé d'un esprit malin qui le rend muet, atteint de mutisme, et il va dire, je crois, viens au secours de mon incrédulité, et la grâce de Jésus a fait que le Seigneur est venu au secours de son incrédulité. Donc même si parfois on manque de foi, le Seigneur est capable, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté, de venir agir en notre faveur. Fausse idée encore, c'est parce que Dieu veut me faire comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de raisons pour que Dieu puisse nous faire comprendre quelque chose, et il ne va pas forcément nous envoyer une maladie pour nous faire comprendre ces choses, mais à travers la maladie, on comprend des choses. Vous comprenez ? C'est pas Dieu qui est forcément à l'origine, c'est pas Dieu qui le veut, il peut permettre la maladie, mais c'est pas son plan de je vais lui rendre malade parce qu'il ne comprend pas telle ou telle chose. Une autre croyance aussi, c'est parce que j'ai fait trop de choses, j'ai beaucoup donné, maintenant j'ai beaucoup d'attaques spirituelles, ou peut-être je dérange trop l'ennemi,
Alors l'ennemi se décharge sur moi, je suis attaqué, j'ai beaucoup prié, et puis c'est pour ça que je suis malade. Peut-être que c'est possible, mais ça voudrait dire que si on est en bonne santé, on ne prie pas assez. Hein? L'inverse marche aussi. Hein? Et ça, je crois que c'est aussi une fausse croyance. On continue. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres de fausses croyances. Si vous avez des idées d'où ça vient, on aura un petit temps de questions-réponses tout à l'heure. On continue avec le chrétien face à la maladie. Être chrétien ne nous empêche pas d'être malade. Vous trouverez peut-être des pasteurs qui diront « Si vous êtes malade, c'est pas normal ». J'en ai connu, j'en ai vu, j'en ai entendu. Récemment encore, j'étais dans une réunion où personne disait cela et disait « Voilà, maintenant vous êtes tous guéris ». Voilà, parce que Jésus dit qu'il nous guérit, donc vous êtes tous guéris. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas été guéri. Hein, parfois, affirmer les choses comme ça sans l'avoir reçu de Dieu, ce n'est pas une bonne chose, ça peut causer du trouble. Je crois que c'est important aussi en tant que chrétien, que pasteur, alors qu'il y a un courant sur la guérison et nous croyons en la guérison et nous allons parler de la guérison, de ne pas laisser la chaise vide à ceux qui voudraient être les spécialistes de la guérison, et c'est bien s'il y en a qui le sont, mais n'oublions pas aussi que dans la parole de Dieu, des grands hommes de Dieu qui ont vécu des guérisons sont morts malades. Par exemple, Élisée, il est dit qu'il est mort de la maladie dont il fut atteint. On se souvient de Paul qui va laisser Trophime malade à Milet. Et pourtant, cet homme, Élisée, a vécu des résurrections, des choses extraordinaires. Il voyait dans l'invisible le monde spirituel. L'apôtre Paul a vécu beaucoup de guérisons et pourtant, Trophime est resté malade. Paul a recommandé à Timothée de faire usage d'un peu de vin, d'avoir recours à une science médicale pour pouvoir traiter ses problèmes gastriques. Donc on voit que la maladie est là et nous croyons en la guérison, mais parfois la maladie persiste. L'apôtre Paul, avec ce grand mystère, parlera de son écharde dans la chair. Certains disent que c'est une écharde psychologique, d'autres une écharde spirituelle liée à l'opposition qu'il pouvait avoir dans le ministère vis-à-vis de certaines personnes, et puis d'autres disent c'est dans la chair, donc c'était peut-être une maladie, un handicap qu'il avait, on ne sait pas, et heureusement peut-être qu'on ne sait pas, parce qu'autrement on aurait pu idolâtrer l'écharde de la chair de Paul, hein. Mais en tout cas on sait que Paul a prié à 3 reprises. 3 fois, il va prier. Et on sait que c'était un homme de foi, un homme de prière. Et quand il dit « j'ai prié », des prières de foi par rapport à cette maladie, et pourtant, Dieu va lui répondre « ma grâce, elle te suffit ». Et en plus, l'ennemi venait pour lui rappeler cette écharde. Dire, tu vois cette écharde-là, pourquoi? Pour le maintenir dans l'humilité. Apparemment, il dira, à cause de ça, j'ai tellement de grandes révélations, j'ai été ravi en esprit. J'ai été au 3e ciel. J'ai entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire que je ne peux même pas dire, tellement c'était glorieux. Peut-être pour pas que je sois enflé d'orgueil, vous voyez, je boite, je vois mal, j'ai des meurtrissures, on ne sait pas. Plus proche de nous, peut-être qu'un homme a vécu ça aussi comme lui, c'est Reinhard Bonnke. Il a vu le paralysé se lever, il a vu le mort ressusciter, il a vu des choses extraordinaires, et il est décédé suite d'un cancer. Le but n'est pas non plus de nous faire rester dans notre maladie parce que des grands hommes de Dieu sont malades et morts malades. Non, je le répète, Paul a prié, et nous devons aussi prier pour la guérison. Le chrétien, face à la maladie, prie pour la guérison, s'attend à la guérison, croit que Dieu est capable de le guérir, et je dirais même, c'est peut-être personnel, mais il ne s'habitue pas à la maladie, bien qu'il est obligé de composer avec, mais il peut se dire, même après 30 ans de maladie, Dieu est capable de me guérir, et peut-être qu'un jour il le fera, je m'attends à cela. Et je trouve que c'est beau, parce que ce n'est pas minimiser la puissance du Seigneur, et des personnes comme ça, après tant d'années de maladie, ont été guéries. C'était le moment. Dieu a éprouvé, tu as été fidèle pendant tant d'années, tu as supporté la douleur, supporté la maladie, et maintenant, je n'ai pas d'explication, et même je n'ai pas d'explication à te donner, c'est maintenant je te guéris. Gloire à Dieu, alléluia, Dieu est Dieu, et je pense que c'est bien parfois de mettre en parallèle le salut avec la guérison.
C'est-à-dire, on va prier, vous avez votre enfant qui n'est pas converti, vous allez prier pendant 20 ans. Eh bien, c'est la même chose pour la guérison. On prie pendant 20 ans pour être guéri. On ne s'arrête pas de prier pour le salut. Eh bien, c'est pareil pour la guérison. Amen. Amen. Le chrétien, face à la maladie, expérimente dans la maladie plusieurs facettes de la foi. Dieu ne permet pas la maladie pour qu'on puisse mieux comprendre qui il est. Mais quand on est malade, c'est un moyen aussi pour mieux comprendre qui il est, ce que vivent les malades. On ne va pas dire, Seigneur, rends-nous malades pour comprendre le malade, et que Dieu fasse que on soit en bonne santé, amen. Mais la foi, la souffrance, amène aussi cette réalité de comprendre certaines choses, de découvrir la parole de Dieu, de découvrir Dieu dans une manière différente, de se découvrir nous-mêmes, sur nous-mêmes, des capacités qu'on n'aurait pas pensées, des limites qu'on pensait avoir et finalement qu'on a revues à la baisse parce que on se pensait fort, capable d'eux, puis on se rend compte qu'on est si faible et qu'on n'arrive pas et que c'est compliqué et que Dieu est là pour nous encourager. Donc, dans la maladie, Dieu permet aussi qu'on grandisse à travers la maladie. Mais il n'envoie pas la maladie exprès pour cela. Je crois que c'est important aussi de dire, et on le voit beaucoup dans des témoignages, bon, j'ai été malade, mais grâce à cette maladie, j'ai pu témoigner à telle ou telle personne. C'est vrai, mais Dieu ne t'a pas rendu malade pour que tu témoignes à telle ou telle personne. Je me dis, quoique, dans le plan de Dieu, il est capable de te rendre malade, que tu ailles là-bas pour témoigner à quelqu'un, et ensuite tu sois complètement guéri, et la personne a reçu Dieu, Jésus dans son cœur, elle a continué son chemin dans je ne sais pas quelle région de France. Il est capable. Nous, on dit non, Dieu ne fait pas ça. Mais franchement, on ne sait pas ce que Dieu fait. Maintenant qu'on est malade, disons, Seigneur, je saisis toutes les occasions, être en bonne santé, faire du sport, je témoigne parce que je suis en bonne santé, parce que je fais du sport, mais si je suis sur un lit d'hôpital, je saisis aussi cette occasion. Le chrétien, face à la maladie, peut compter sur la prière et le soutien fraternel. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il le cache? Non, qu'il appelle les anciens, qu'il informe l'Église, et l'Église va se mobiliser et va prier pour lui ou pour elle. Ne reste pas seul avec ta maladie. Parfois, on n'a pas envie trop d'être dérangé. Il y a ce sentiment de honte, comme je disais tout à l'heure, la culpabilité. Personne ne juge et personne ne doit juger. Au contraire, on est là pour soutenir. Et pourquoi est-ce important de ne pas rester seul? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, on est déjà suffisamment seul. Parce qu'en vrai, même si on a une épouse et des enfants, et qu'on est malade, on est quand même bien seul dans la maladie. Même si on est entouré. Parce que c'est notre corps, c'est notre fardeau. Même si on a l'impression qu'il est un peu partagé par les membres proches, on est quand même seul face à la maladie. Et imaginez que quelqu'un qui va mourir, il est seul face à la mort. On n'y va pas à plusieurs. Donc il y a quand même la solitude qui est là. C'est ce pourquoi ne reste pas seul, parce que si volontairement tu te coupes, tu ajoutes de la solitude à la solitude déjà présente. Et c'est important aussi peut-être quand on traverse la maladie, peut-être que ça parle à quelqu'un qui est peut-être en phase terminale, je ne sais pas, mais de se dire le peu de temps que j'ai, je vais profiter non pas pour rester aigri, pour me retrouver seul et en vouloir à Dieu, mais plutôt profiter de ces bons moments avec ceux que j'aime. Je crois que c'est important de ne pas rester seul. Le chrétien face à la maladie, comme je l'ai dit, grandit malgré tout. Il grandit dans la foi, il grandit dans l'espoir, dans la connaissance de son Dieu, dans l'état d'esprit. Il grandit dans l'amour, dans la reconnaissance. Parfois, vous allez visiter des personnes malades, elles sont pleines d'amour, elles sont pleines de reconnaissance, elles sont pleines de louanges, elles sont encore pleines de foi. Elles trouvent peut-être même dans leur lieu d'hôpital, dans leur lit, l'occasion de servir Dieu encore. Elles grandissent dans l'encouragement. Elles deviennent, même dans un moment difficile de leur vie, une lumière dans ce monde. Elles continuent à être le sel de la terre, à avoir du goût, alors que tout pourrait les dégoûter à cause de ce qu'elles traversent.
elles continuent à avoir du goût. Elles ont un bon témoignage. Alors qu'elles pourraient peut-être se renfermer sur elles-mêmes, être aigries, en vouloir à tout le monde, elles ont un bon témoignage. Le chrétien face à la maladie continue de grandir. Ça, c'est extraordinaire et c'est merveilleux. On continue avec les phases de la maladie. Nouvelle. La diagnostic est posé, ça y est, vous êtes malade, paf, vous avez le tampon du médecin. Choc, incompréhension, peur, ou peut-être, allez, on est dans la foi dès le début. On peut aussi se poser cette question, mais pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Alors, dans la phase qui suit, c'est soit l'acceptation, soit le déni. On peut se dire, c'est dur, mais je fais confiance au Seigneur. Ou alors, peut-être être un petit peu dans le déni, non, tout va bien, c'est pas si grave que ça, le Seigneur va me guérir. Et puis, c'est pas qu'on est dans un déni, mais on ne regarde pas la réalité en face. Et quand après on la comprend, c'est double coup de massue. C'est aussi une réalité. Et puis, dans une autre phase, au bout d'un moment, avec le temps qui passe, il peut y avoir de la révolte, il peut y avoir de la colère, on en veut à Dieu, on en veut aux autres, on en veut à soi-même. On se dit pourquoi, est-ce que j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Surtout que, ajouter à cela des attaques du diable, des pensées de l'ennemi qui viennent dans notre esprit, la colère, la révolte est là. Et puis, peut-être l'une des phases aussi, alors c'est pas toujours dans l'ordre, ces phases-là, ça peut être dans le désordre. Au bout d'un moment, on abandonne, on abdique, on plie le genou devant le Seigneur et on dit Seigneur, je te fais confiance. La foi renaît, la paix vient, et puis l'âme qui est travaillée par l'esprit vient maintenant l'abandon, et puis on peut continuer à cheminer. Et c'est là aussi que vient peut-être la transformation. Je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi une transformation qui vient grâce à cela. On se souvient de Job qui est passé par toutes ces phases. Et dans toutes ces phases, nous pensons aussi aux accompagnants. Parce qu'on parle du malade, mais il y a aussi ceux qui accompagnent, ceux qui vivent la difficulté. Parce qu'il y a les phases de l'accompagnant qui peut se remettre en question. Est-ce que je fais suffisamment bien les choses? Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que je ne suis pas un poids? Est-ce que j'aide suffisamment? Comment faire? Est-ce que je suis à la hauteur? Et parfois aussi, l'accompagnant peut baisser les bras, peut être découragé. Donc, l'accompagnant vit toutes ces choses-là. Il peut vivre la colère, il peut vivre le déni aussi, et pas regarder les choses en face. C'est une réalité. On va maintenant dans la deuxième partie, elle sera un peu plus rapide, la guérison. Ce que la Bible dit sur la guérison. Dieu est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il guérit. Il est la solution à la guérison. Il y a la maladie qui est entrée par le péché, par un seul homme, mais également la guérison par un autre homme, Jésus-Christ. Il est celui qui guérit. Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui. On voit que Jésus prenait le temps de prier pour les malades. Pourquoi? Parce que la guérison est un signe du royaume de Dieu. Quand il y a la guérison, on dit Jésus est là. Quand il y a la guérison, on dit c'est Christ qui vient guérir. C'est un signe que le royaume de Dieu est là. Rappelez-vous, Jésus dira, le royaume s'est approché jusqu'à vous. La guérison également combat les œuvres des ténèbres, puisque les œuvres des ténèbres, c'est la maladie, les œuvres des ténèbres, c'est le péché, et la guérison, c'est le marqueur inverse de la maladie. Là où il y a la guérison, on peut dire il y a la lumière, il y a la grâce, il y a la compassion, il y a l'amour de Dieu. Ça combat les œuvres. Recherchez la guérison pour combattre les œuvres des ténèbres qui rendent les personnes malades. La guérison est motivée par l'amour de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai réalisé il y a quelques années de cela, Jésus aurait pu mourir sans souffrir. D'ailleurs, c'est lui qui a remis son esprit. On est d'accord? Il a permis que ses os ne soient pas brisés à cause de la prophétie. Il aurait pu mourir sans souffrir. Mais par ses meurtrissures, par ses souffrances, nous sommes guéris. Donc Jésus a permis qu'il souffre pour que justement nous puissions réaliser que par son sang versé, nous sommes guéris. Amen. Donc par rapport à la guérison, il n'y a pas de règle obligatoire. Parfois, Jésus a guéri tous les malades. Et dans ces textes des évangiles, on a l'impression qu'en fait,
Ça ne dépend pas tellement de la foi du malade. Jésus avait décidé de guérir tout le monde. Peu importe si tu as la foi ou pas, il guérissait tout le monde. Des enfants venaient, peut-être des nourrissons. Le nourrisson n'a pas la foi pour être guéri. Jésus va ressusciter des morts. Le mort ne peut pas avoir la foi pour être guéri. Donc ça ne dépend pas de la foi de la personne, mais ça dépend de Jésus qui a tout pouvoir, toute autorité. Mais à d'autres moments, Jésus va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Et parfois dans nos vies, c'est comme cela aussi. Ça peut dépendre de Jésus uniquement. Il a décidé de nous guérir, parce que parfois on n'a pas eu la foi. Et puis Jésus, elle nous a guéris. Et puis parfois, il peut nous dire, ça dépend de ta foi. Au centenier romain, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et là, ça nous challenge, ça nous donne une responsabilité. Est-ce que je crois que le centenier va être guéri? Oui, je crois. Cet homme avait une grande foi. Même en Israël, Jésus n'a pas vu une aussi grande foi que celle du centenier dans Matthieu chapitre 8, verset 13. Alors même, le serviteur fut guéri. Matthieu 9, 29. Alors il toucha les yeux des aveugles en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Pourtant, il va toucher. Pourtant, il va toucher. Toucher aurait dû suffire. Vous voyez qu'il n'y a pas de règle. Jésus fait ce qu'il veut. Il touche, il dit, mais par contre, c'est conditionné à ta foi, même si je t'ai touché. Une autre fois, il va cracher par terre, mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle et dire, va te laver. Et là, il n'est pas question de foi de l'aveugle. Et pourtant, il va être guéri. Une fois, il va toucher sa salive, toucher la langue du muet. Ouh, si on faisait ça aujourd'hui, déjà qu'on n'arrive plus à se faire de bises, alors ça fait... Bon, si tu es guéri, ça va. Hein? Amen. Hein? La maladie ne vient pas, il n'y a pas de microbe. La femme cananéenne, Jésus lui dit, Marc 15, 28, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Il n'a pas vu une aussi grande foi. On peut mesurer la foi. Je ne sais pas vous, nous-mêmes, on peut mesurer notre propre foi. On sent quand on a vraiment la foi. Hein? Et parfois, on a vraiment la foi. Moi, des fois, je prie le Seigneur, j'ai la foi pour ressusciter un mort. Là, maintenant, j'ai la foi. Et ça peut ne pas se passer. Parce que Dieu reste souverain. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais par contre, il nous demande d'avoir la foi. Parce que c'est notre foi qui va faire la différence. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh! Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille, qui n'était même pas là, mais qui était chez elle, dans un pays en Syrophénicie, cananéenne, tout ça, et ben elle a été guérie à l'heure même, à distance. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et peut-être qu'un jour tu peux entendre cette parole résonner dans ton cœur, tu pries pour ton fils, ton ami, ton voisin, ton cousin qui est loin, et paf, pas ton voisin parce qu'il n'est pas loin, mais ton cousin qui est loin, et paf, il est guéri, alléluia. Alors nous nous posons la question, est-ce que je manque de foi? C'est dur de répondre à cette question. Parce que parfois, on peut mettre un poids supplémentaire sur la vie des personnes qui sont déjà malades. Et au lieu de les encourager, on les décourage. Et ce n'est pas le but. Parfois, je le crois, nous sommes responsables de notre foi. Et parfois, nous n'avons pas eu suffisamment de foi. Je me rappelle, c'était un rassemblement de jeunesse il y a peut-être 10 ans. Et puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui n'était pas malade, mais qui était lié, qui était possédé. Et on n'avait pas réussi à le libérer. Et moi, j'étais jeune dans le ministère, j'étais, je crois, à mon premier stage. Et j'ai entendu un frère beaucoup plus âgé, qui avait peut-être 45 ans, plus âgé que moi, qui on n'était pas prêt, on a manqué de foi. Et c'est vrai que parfois, on peut manquer de foi. On peut manquer de foi. On peut passer à côté parce qu'on manque de foi, soyons vrais. Mais quand nous ne le sommes pas, le but, c'est pas de venir nous décourager, mais de dire, Seigneur, la prochaine fois, je croirai davantage, je te fais confiance. Alors, est-ce qu'on manque de foi? Je vais tenter de répondre avec une question mitigée, parce que parfois, oui, c'est à cause de notre manque de foi, nous doutons. Et puis, Jacques dira, celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc, parfois, on doute. Parfois, ce n'est pas à cause de notre foi, parce que on a cru, comme je l'ai dit, et puis finalement, Dieu ne l'a pas permis. Parfois, on dit qu'on a la foi, mais ce qu'il faut, c'est poser un acte. Je donnais ce témoignage où j'ai vu, je me rappelle, ça s'est revenu à mon esprit, une jeune fille qui avait une attelle, elle boitait, elle venait de se faire une entorse à la cheville, et elle dit, je crois que le Seigneur peut me guérir. J'ai dit, vraiment, tu crois? Alors, c'est pas à faire tout le temps, mais là, on était vraiment conduits pour le faire. J'ai dit, enlève ton attelle.
Enlève ton attelle et commence à marcher. Et là, je me rappelle, c'était marquant, je me rappelle où c'était. Je revois son visage, elle commence à marcher, à pleurer, parce qu'elle n'avait plus aucune douleur, elle s'avait dégonflé, le Seigneur avait agi. Parfois, il faut un acte de foi. Oui, oui, je crois, mais je reste toujours comme ça, tranquille, hein, je crois, mais... Alors, quand il est question de traitement, il faut être sage, hein, on ne va pas arrêter les traitements. Quoi qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, des personnes qui ont arrêté leur traitement par conviction, ils ont été faire un examen pour ne pas manquer de sagesse, et puis ils ont été complètement guéris. Parfois, il y a eu l'inverse, ils ont arrêté le traitement et c'était trop dangereux. Et il ne fallait pas faire ça, vous comprenez, hein? Ce soir, on parle d'une manière équilibrée. Avant de terminer par les moyens de guérison, je voudrais dire, je crois sans me tromper, qu'en tant qu'Église, et toutes les églises, sans jeter la pierre à quelque église que ce soit, et si un pasteur écoute ça, ce n'est pas pour condamner, mais je crois qu'en tant qu'Église, nous devons voir régulièrement des guérisons. Parce que c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Alors, on peut passer peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois sans voir des guérisons, des personnes guéries ou autres, mais est-ce qu'on doit passer des années sans voir des guérisons? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'on voie ça. C'est vrai qu'il y a des phases, parfois dans l'Église, où il peut y avoir des guérisons comme ça. Et je me rappelle, quand j'étais à Bonn, la dernière année, on a vu plus d'une trentaine de guérisons. Il y a eu, en fait, une guérison de l'amnémia, une autre parole de connaissance. C'était vraiment incroyable. Je suis filmé et ça peut être vérifié ce que je dis. Des personnes qui devaient être opérées. Je me rappelle de ce frère, il devait se faire opérer le mardi. Ça faisait plusieurs mois qu'il avait le pouce bloqué. On prie pour lui instantanément, le pouce se débloque. Une sœur qui avait une tumeur, elle disparaît. Une sœur qui était venue avec une béquille, elle repart avec sa béquille sous le bras. C'était vraiment une phase de guérison. Et je crois que ça peut être régulièrement des phases où le Seigneur agit, ou en tout cas, moi je crois, et je ne veux pas passer ne serait-ce un mois sans voir Jésus agir. Que ce soit baptême du Saint-Esprit, que ce soit conversion, que ce soit nouvelle naissance, que ce soit guérison. Seigneur, c'est pas possible, c'est ta parole qui le dit. Cela est venu aussi d'une certaine curiosité, où quand j'ai commencé dans le ministère, je ne voyais pas de guérison, et dans les églises où j'étais, on ne voyait jamais de guérison. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Et puis en déménageant, j'étais à 3 heures d'une église où il y avait des guérisons. Alors j'ai pris ma voiture et je me suis dit, je vais aller rencontrer ces personnes qui vivent des guérisons. Comment ça se fait qu'ils sont dans le même pays, ils ont le même Dieu, et on a le même Seigneur, on a la même parole. Eux le vivent et pas nous. Et puis j'ai eu des réponses. Vous voulez que je vous les donne? Oui. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez. Des choses il y a peut-être d'autres choses à ajouter. Premièrement, c'est l'enseignement. Dans l'Église, il faut en parler. Il faut en parler, il faut le prêcher. Deuxièmement, je pense que c'est la foi du pasteur aussi. Si le pasteur ne croit pas à la guérison, il ne va pas en parler. Hein? Donc c'est important aussi. L'orientation, d'ailleurs on le voit même dans les ministères, il y a des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des pasteurs. L'évangéliste voit des guérisons, le docteur peut-être un peu moins. Mais je me rappelle de ce frère qui disait dans le ministère et qui avait l'humilité de reconnaître, ben moi je ne suis pas trop pro à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Par contre, ce frère qui habite à quelques kilomètres, à chaque fois qu'il prêche le baptême du Saint-Esprit, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Alors je le fais venir dans mon église. Il fait 2 fois par an une session et tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais c'est pareil pour la guérison. Invitons des personnes aussi qui ont cette fibre-là pour en parler, pour voir les choses. Et même si nous, on ne l'a pas, que d'autres puissent le faire et l'amener dans l'église. La prière, le jeûne régulièrement aussi, une église qui jeûne, qui prie, voit régulièrement des guérisons. La louange et l'adoration, parfois on est là dans des temps de louange et d'adoration, on est pris par le temps et puis on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Mais pour être allé dans des églises où parfois il y a des cultes de 2h30, 3h, on prend le temps, alors pas tous les dimanches peut-être, parfois il y en a certains, c'est une culture d'église, c'est bien aussi, mais c'est là où le Saint-Esprit parle, c'est là où le Saint-Esprit agit. La foi également, la persévérance, l'attente. Quand on est dans cette attente-là, qu'on se le dit, qu'on veut le voir, qu'on veut le vivre, alors on le vit. Et puis la façon de prier aussi. Parfois on prie, Seigneur, bénis le frère, bénis la sœur. Non. Et puis parfois c'est simple de dire, voilà, vous avez telle douleur, ok, 0 à 5, vous avez combien? Et puis, même si c'est pas marqué comme ça dans la Bible, on suscite la foi dans le cœur des personnes, et puis on voit qu'il y a une progression, puis des personnes disent, maintenant j'ai plus mal du tout, le Seigneur a agi. Il y a des choses qu'on peut voir instantanées, puis après, parfois, il faut aussi qu'il y ait des examens pour le vérifier. La façon de prier aussi, s'adresser à la maladie. Hein,
pourrait faire toute une prédication sur ça, mais parfois on prie Seigneur, daigne bénir. Mais Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité pour guérir les malades. Donc tu pries au nom de Jésus et quand tu as la foi, tu peux le voir aussi agir. Ça, c'est ce qui fait la différence. On termine avec les moyens de guérison qu'on trouve dans la Bible. Ce sont que des moyens. Et il ne faut pas idolâtrer les moyens. Celui qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. La prière de la foi. Jacques le dira. L'onction d'huile. L'imposition des mains. Parfois, on n'impose pas les mains, Jésus guérit. Parfois, on impose les mains, il guérit aussi. Le jeûne et la prière. Alors, ce n'est pas dit directement comme ça, mais on sait que quand on est dans une période de jeûne et de prière, on a plus de foi. Donc, si on a plus de foi, aussi, on risque de voir plus de guérison. Une parole de connaissance, beaucoup ont été guéris par une parole de connaissance. Récemment, je crois que c'était il y a 1 mois et demi, le Seigneur nous montre une personne qui a une douleur, là, qui est tombée et qui a une douleur là. Paf, la personne lève la main et a témoigné mardi, mais j'ai été guéri. J'avais plusieurs mois où suite à une chute, j'étais malade. Et le Seigneur a guéri. La parole de connaissance amène la foi et amène aussi la guérison. La prophétie, également, quelqu'un peut peut-être annoncer que voilà, dans tel jour, tu seras guéri. Et c'est arrivé, hein, c'est pas systématique, mais c'est arrivé. Également, chasser les démons, qui peuvent être des esprits d'infirmité, qui tiennent les gens malades. Le don des guérisons permet qu'il y ait des guérisons. Et les remèdes naturels, on le voit dans la Bible, que Dieu nous encourage à faire usage aussi de la médecine, parce que c'est important. Et même à travers la médecine, certains vont dire, oh, c'est la médecine qui guérit. Oui, mais quand même, Dieu donne l'intelligence aux médecins, et Dieu guérit à travers la médecine aussi. Donc c'est une manière de voir aussi la guérison d'une manière biblique. Amen. Est-ce que vous avez un petit temps, peut-être on peut prendre un petit temps d'échange